gonna make you real angry. L'épisode 3 de Loki, saison 2, se termine sur un très gros cliffhanger teasant les origines majeures du TVA et son avenir dynamique concernant Ravonna Renslayer. Avertissement, cette vidéo contient des spoilers pour la saison 2 de Loki et notamment pour l'épisode 3. Rejoint par l'intelligence artificielle Miss Minute, il est révélé que Ravonna arrive sur une chronologie ramifiée afin de planter une graine pour la création d'un nouveau Celui qui demeure. Cependant, il semble y avoir une vérité cachée à propos du TVA concernant à la fois le passé et l'avenir de Ravonna. Le nouveau variant de Celui qui demeure, Victor Timely, fait ses débuts officiels dans le MCU. Vivant sur une chronologie ramifiée en 1893, Timely est un inventeur qui a reçu un guide du TVA lorsqu'il était enfant. C'est grâce à Ravonna et Miss Minute qui suivent les ordres posthumes de Celui qui demeure lui-même, tentant de faire perdurer la boucle temporelle. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fin de l'épisode 3 de Loki, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Quel grand secret Miss Minute connaît-elle à propos de Renslayer ? Comme on le voit à la fin de l'épisode 3, Miss Minute voulait que Timely lui construise un vrai corps pour qu'elle puisse être amoureusement avec lui. Apparemment, elle a toujours voulu être avec Celui qui demeure, qui ne la voyait que comme un simple animal de compagnie, même s'il lui offrait une vraie sensibilité et une autonomie presque complète. Cependant, l'inventeur rejette son amour, ce qui semble avoir retourné Miss Minute contre lui. Miss Minute revient auprès de Ravonna Renslayer à la toute fin de l'épisode, confirmant qu'elle connaît tous ses secrets, suggérant qu'il n'était pas sage pour Timely de s'en faire une ennemie. Minute révèle également qu'elle connaît un grand secret sur Ravonna elle-même qui va la mettre vraiment en colère. Il va de soi que Miss Minute révélera effectivement davantage le passé caché et oublié de Ravonna, révélant très probablement qu'elle aussi a été élaguée comme beaucoup d'autres agents du TVA. Autre question, comment Sylvie a envoyé Renslayer dans la citadelle à la fin des temps ? Sylvie utilise le dispositif temporel qu'elle a pris à Celui qui demeure pour renvoyer Ravonna Renslayer à la citadelle à la fin du temps. Cet appareil semble être une version plus avancée des pads temporels utilisés par les agents du TVA. En conséquence, cela explique pourquoi Sylvie est toujours capable de traverser la chronologie sacrée et d'accéder à des réalités ramifiées. Grâce au pad de Celui qui demeure, Sylvie a toujours les moyens de voyager dans le temps de manière indépendante et de traverser le multivers tout en profitant de sa nouvelle liberté. Cela étant dit, Loki a probablement raison de croire que sans le TVA, le multivers se déchirera. Cela inclurait toutes les réalités ramifiées que Sylvie a trouvées pour vivre le reste de sa nouvelle vie. Comme cela a déjà été teasé dans ce nouvel épisode, Sylvie s'associera probablement à Loki pour sauver le TVA dans les prochains épisodes malgré tout ce qui lui ont pris depuis qu'elle était enfant. Quoi qu'il en soit, elle s'est quand même vengée en bannissant Ravonna à la fin des temps, même s'il est probable qu'elle s'en échappera avec l'aide de Miss Minute. Lors de l'épisode 1, Loki trouve un enregistrement audio au TVA où il entend Celui qui demeure remercier Ravonna pour son service. Cela tease une boucle temporelle dans laquelle Ravonna était présente au tout début du TVA. Cependant, il s'ensuit qu'elle ne se souvient pas de son rôle dans la création du TVA après que son esprit ait été apparemment effacé par Celui qui demeure. C'est très probablement la vérité sur Renslayer que Miss Minute révélera dans les prochains épisodes, ce qui la rendrait naturellement très en colère. Pour rappel, dans Marvel Comics, Ravonna est une princesse du futur qui forme un couple avec Kang à travers le temps. Se peut-il que Ravonna soit la 4e statue détruite ? Se peut-il aussi que la section bloquée de la citadelle regorge d'informations sur son passé amoureux avec Celui qui demeure ? Tant de questions que je l'espère trouveront une réponse plus tard dans la série. Autre question concernant la fin de l'épisode, que se passe-t-il à la citadelle à la fin des temps ? Banni dans la citadelle, il semble que la forteresse entière autour de Ravonna s'effondre. Celui qui demeure était peut-être le seul à garder tout intact dans cet espace temporel plutôt unique. Miss Minute sait probablement comment libérer Ravonna et elle l'aidera à s'échapper de la citadelle à la fin du temps. Après cela, le duo planifiera probablement ses prochaines actions qui pourraient impliquer la volonté de supprimer Victor Timely et le TVA dans son état actuel. Combien de temps s'est écoulé à la fin des temps depuis la mort de Celui qui demeure ? Compte tenu de la décomposition du corps, il semble que beaucoup de temps se soit écoulé depuis qu'il ait été tué par Sylvie. Cependant, le temps fonctionne différemment à la fois dans le TVA et à la fin des temps, de sorte que le passage réel du temps est naturellement relatif et difficile à quantifier exactement. Quoi qu'il en soit, cela a clairement pris suffisamment de temps pour que la citadelle s'effondre et qu'une multitude de nouvelles chronologies ramifiées se développent avec un multivers en constante expansion.
De même, de nouveaux variants de celui qui demeure ont commencé à apparaître dans tout le MCU, comme on le voit à la fois dans la saison 2 de Loki, mais aussi dans Ant-Man and the Wasp Quantumania avec le Conseil des Kang. De toute évidence, les effets de la mort de celui qui demeure se font sentir à un degré très élevé. Pour résumer, je pense que Ravonna va découvrir la vérité au sujet d'elle et celui qui demeure étant les dieux du multivers avant qu'ils ne la trahissent, sans doute à cause de la jalousie de Miss Minute. Je pense aussi que le duo va tenter de trouver un nouveau variant pour prendre la place de celui qui demeure, estimant que Victor Timely n'est pas digne du rôle, ou interférer à nouveau avec un Victor Timely d'une autre timeline ramifiée, gardant l'histoire dans le thème de la boucle temporelle. A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de la fin de l'épisode 3 de Loki? N'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.